Si je devais avoir une seule routine de soins jusqu'à la fin des temps, qui est-ce que je choisirais entre la Q-Beauty et la French Pharmacy? Qui est-ce qui va gagner le combat? Moi c'est Margot, mon accent est français mais mon cœur est fièrement québécois. Cela dit Cynthia, j'espère que tu vas me faire mentir parce que je pense quand même que la France va l'emporter. J'ai l'impression qu'il y a plus de marques françaises sur le marché, que la renommée est plus importante et toutes les marques de pharmacie françaises auxquelles je pense, je les adore donc. Je trouve que c'est une question très difficile parce que d'un côté, je pense que les cosmétiques français ont accès à un peu plus d'historique. Ça fait plus longtemps que ça existe, c'est souvent des plus grosses marques qui ont peut-être accès à plus de technologie aussi. Mais de l'autre côté, il y a tellement de cosmétiques québécois que j'aime et que je trouve qu'ils font une différence pour ma peau. Je pense que le verdict va vraiment dépendre des produits choisis par Cynthia, mais je vais voter pour les cosmétiques français. J'ai le Québec tatoué sur le cœur, j'ai même mis mon chandail bleu pour l'occasion, mais malgré ça, je pense que Cynthia va préférer les cosmétiques de la France. Moi, je prêche pour ma paroisse, fait que je vais dire Québec. Quoique, je travaille en pharmacie, puis à chaque fois qu'on a des prescriptions de dermatologues, c'est toujours des produits français. Mais Québec all the way. Québec! Bonjour, moi c'est Claire, je suis française et je vis au Québec et je pense que c'est la France qui va gagner ce duel parce qu'il y a plus de marques, j'ai l'impression aussi qu'elles existent depuis plus longtemps, donc je me dis qu'elles ont plus d'expérience et en tout cas j'ai hâte de voir le résultat. C'est sûr que la France a plusieurs centaines d'années d'expertise pour former des formulateurs de l'industrie cosmétique. Alors que le Québec, on est rendu à près d'une dizaine d'années où est-ce qu'on a une formation en chimie des cosmétiques. C'est sûr que moi je vais souhaiter que le Québec gagne cette compétition-là parce que je pense qu'on a vraiment une belle philosophie d'innovation, de formulation, des ingrédients différenciateurs. Mais sachez que même si le Québec gagne, la France, vous gagnez avec nous parce que dans nos laboratoires au Québec, on a encore une très grande majorité de formulateurs français et la majorité d'entre nous ont aussi été formés ou avons eu des stages en France. Donc, peu importe ce qui se passe, vous gagnez aussi. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test comparatif. Vous savez comment j'aime ça faire ça d'ailleurs, j'ai une playlist complète ici. Routine 2 étapes versus 20, routine chère versus abordable. Le but étant toujours de trouver qu'est-ce qui va me donner la plus belle peau. Et un des dernières vidéos de cette série-là, c'était la Q-Beauty versus la French Pharmacy. Et psst, si jamais vous avez pas vu la vidéo, c'est la Corée qui a gagné. Donc vous l'aurez compris, c'est l'heure de la revanche pour la France. Vous avez vu les prédictions? Moi, je trouve ça un petit peu dur à dire. C'est sûr que j'aurais tendance à pencher du côté français juste parce qu'ils ont plus d'expérience, effectivement. Mais bien sûr, j'espère quand même au fond de moi que c'est mon pays qui gagne. Donc, on va commencer le test avec le Québec, que j'ai surnommé affectueusement la Q-Beauty. Puis oui, je le dis en anglais, bande de rageux, parce que Q-Beauté, ça sonne un peu différent. Je déclare les Olympiades de la peau ouvertes. Ok, fait que pour ma routine de jour québécoise, je vais utiliser 4 produits, soit un tonique, un sérum, une crème et une crème contour yeux. Comme première étape, je vais utiliser l'eau de beauté 5 en 1 de Karine Jonca. Ça, c'est un produit que je connais déjà, comme vous voyez. C'est pas ma première bouteille non plus. Je l'aime vraiment beaucoup, ce spray-là. En fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'il est en spray, fait que ça va vite le matin. C'est pas un tonique qui est comme ultra hydratant, là. Je veux dire, vous voyez la texture, c'est pas laiteux comme des fois ce que j'utilise plutôt le soir. Mais je l'aime parce qu'il y a un effet tonifiant. Fait que ça, pour le matin, l'effet un peu défatigant, j'aime vraiment ça, fait que là je vais juste le masser un peu pour que ça pénètre. Et c'est ça, c'est un tonique assez léger, là, c'est pas quelque chose qui laisse comme un vrai résidu. Par-dessus ça, comme sérum, ça fait juste une semaine que j'ai commencé à le tester, mais la marque Functional Lab, qui est pas super connue je trouve ici, mais que ça fait longtemps qu'il existe, ils ont fait un sérum aux exosomes, facteur de croissance et coenzyme NAD+. Ça, je sais pas c'est quoi, je vous avoue, mais exosomes, là, c'est vraiment la grosse mode en ce moment dans les cosmétiques. Ça a l'air que ça fait vraiment des beaux résultats parce qu'ils sont comme capables de, je pense, communiquer avec tes cellules pour que, ben, envoyer des signaux de réparation, de régénérer, se guérir, etc. Fait que ça envoie comme des petits signaux. En tout cas, la texture est très légère. C'est un gel léger. Tu sais, c'est hydratant, mais sans plus, mais c'est vraiment plus à long terme. Ça a l'air qu'après un 2-3 mois d'utilisation, ce qu'on pourra pas faire aujourd'hui, malheureusement, ça a l'air que t'as vraiment un bel effet anti-âge global. Fait que je le teste. Il sèche quand même assez vite, là. Ça ressemble un peu à un sérum d'acide hyaluronique, là, si je peux vous le comparer. Par-dessus ça, on va mettre une crème que c'est aussi nouveau que je teste. Jouviance, ça fait longtemps que je les avais pas vraiment testés, mais ça fait partie des marques skincare québécoises qui perdurent à travers le temps. Donc là, ce que je mets, c'est le gel C-peptide. Il y a un complexe là-dedans de 10% de vitamine C. Et j'ai dit gel, mais c'est gel crème. Ouais, la texture est vraiment le fun. C'est un vrai gel crème, là, vous le voyez, c'est vraiment fondant, désaltérant, mais ça absorbe quand
quand même assez vite, c'est pas trop riche, moi je la trouve parfaite en fait pour le jour. De par sa texture, mais aussi le fait qu'elle contient de la vitamine C, donc super antioxydant, si vous combinez ça avec une crème solaire, c'est parfait comme bouclier. Fait que non, c'est ça, à date je l'aimais, fait que j'ai dit ben on va poursuivre avec elle pour ma vidéo, c'était un addon tout ça. Pour le compte aux yeux, on reste dans les peptides et on reste dans les marques cultes, mon dieu, du skincare et des cosmétiques en fait en général au Québec. Donc bien sûr je veux parler de Marcel. Marcel ça fait tellement longtemps qu'il existe là, je sais pas si vous savez. Fait que bref, ça c'est le peptide plus probiotique, fermeté, anti-rides et anti-poche. On va essayer ça. Oh, ça fait quand même assez épais, je suis surprise. Ouais, on n'est pas dans le gel crème là, c'est vraiment très crémeux. Je sais pas comment ça va aller en dessous du cache-chat, mais bon, ça va être ma crème aussi pour la routine de soir, fait qu'à suivre. Fait que voilà, résultat des 4 produits empilés sur ma tête, ça donne un petit glow mais sans plus. J'ai pas rien mis pour ma coupe rose, je vais faire abstraction de ça pendant mon test. Quoique s'il y a une des deux routines qui me donne des résultats à ce niveau-là, ben, tant mieux, hein, mais j'avais pas d'équivalent dans les deux marques. Pour vrai, avec tout ça empilé sur mon visage actuellement, je me sens bien tonifiée, je vous dirais. Hydratée aussi, mais c'est pas trop riche. Ouais, je sens plus un effet comme de réveil, je sais pas comment l'expliquer. Fait que voilà, j'ai bien sûr pris des photos avant de ma peau, fait qu'on va voir à la fin de la semaine s'il y a une petite amélioration côté avant-après, puis surtout, est-ce qu'on va préférer la routine de France? J'espère pas, mais on sait pas. Coucou! Fait qu'on va faire notre routine du soir ensemble et ça va légèrement différer. J'enfile ça pour pas avoir de l'eau partout. J'attache mes cheveux. Nos étapes ce soir, ça va être de démaquiller / nettoyer, ensuite traiter, ensuite hydrater, donc à peine plus long qu'un matin. Je vais commencer avec le gel nettoyant de Jouviance ici qui est comme 4 en 1, donc ils disent démaquiller, nettoie, tonifie, hydrate. Pour les peaux normales à mixte, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il fait pas vraiment comme hydratant. Fait que c'est comme un gel qui mousse, mais qui mousse pas énormément de souvenirs. Ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé, mais je sais que je l'avais bien aimé. Mais en fait, il mousse, mais il est pas décapant. C'est ça que j'aime, tu sais, même s'il laisse pas un film hydratant. Ensuite, j'utiliserai pas de tonique, mais bien sûr, on pourrait. Je vais y aller directement avec mon sérum, tiens, qui va être le même que ce matin. Parce que je suis vraiment trop curieuse de ces petits exosomes-là, alors je veux accélérer un peu le processus. Pour la crème, ça va être une que j'ai jamais testée, mais de Wattier, qui est quand même connue pour son maquillage, mais maintenant aussi le skincare beaucoup. Donc c'est la crème luminescence, c'est vraiment la crème de nuit. Elle s'appelle Rêve d'éclat, ça dit tout type de peau. Ça a l'air moyennement riche. Une petite odeur, mais c'est discret. Ouais, c'est comme un peu gel crème. J'aime bien le packaging. La texture, elle s'étire beaucoup. C'est comme un peu gras, mais léger. Contour aux yeux, je prends le même qu'un matin parce que j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir si ça va avoir un petit effet lissant sur les ridules parce que la fermeté en matin, je la sentais honnêtement. Et on termine ça avec un soin des lèvres. Donc j'ai Be Kind ici. J'aime bien leur petit baume à lèvres. Ils sentent tous bon. Il y a plein d'odeurs. Mais ils sont bien nutritifs avec une texture assez recouvrante. Fait que voilà. Oh, enfin! Beau soleil. Ok, je me suis mis ici pour essayer de vous montrer dans un éclairage un peu plus neutre parce que le soleil est fort. Mais je trouve ma peau vraiment belle le matin. Honnêtement, hier, quand j'ai mis la crème, tu sais, elle finissait par absorber puis j'étais comme, je sais pas si je vais avoir assez d'hydratation. Mais mon front qui est habituellement toujours déshydraté, tu sais, je le trouve bien shiny en ce moment, bien lisse. Pour le reste de ma face, on dirait que je sens mon grain de peau vraiment lisse, resserré, tu sais, la peau un peu raffermie, sans me sentir avec un film d'hydratation le matin. L'apparence de ma peau, je l'aime. Elle a l'air raffermie puis lisse. Fait qu'à suivre. Bien. Fait que tonique Karine Jonka. Ah, j'aime tellement ça. C'est frais, ça réveille, ça fait du bien. Avant que ça sèche, sérum Functional Lab. En passant, j'ai tendance toujours à mettre ma crème de visage avant la crème contour aux yeux, mais je pense que les esthéticiennes me chicaneraient. Je pense qu'ils diraient qu'on est supposé y aller comme ça, puis après ça la crème genre par-dessus tout un peu. Donc on termine avec Jouviance. J'aime tellement les crèmes comme ça que tu peux juste couper là, c'est vraiment pratique. C'est vraiment agréable à masser, ça pénètre vite. Donc voilà, je me sens bien humide, bien raffermie, alors je peux continuer ma journée maintenant et je vous revois ce soir. Bon là j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à faire ça. Parfois le soir, avant de me démaquiller, je me démaquille avec les doigts. Genre j'ai plus de sourcils en ce moment parce que j'adore arracher le gel en fin de soirée quand je suis à l'ordi. En tout cas, je vais aller me démaquiller, faire ma routine et dodo! Il n'y a pas grande lumière à matin, mais mes observations c'est comme la veille. C'est-à-dire que je me sens hydratée mais sans plus. Grain de peau assez resserré, peau tonifiée, contour des yeux aussi, il est super lisse de proche, fait que c'est super!
En intro de vidéo, j'avais fait la blague comme quoi la cosmétique québécoise pourrait s'appeler la Q-Beauty, mais ça m'a vraiment fait poser la question, qu'est-ce qu'on a de différent, les cosmétiques québécois? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Ça serait quoi notre signature? Fait que j'ai fait des recherches hier et j'avais envie de vous livrer ça aujourd'hui. Premièrement, j'ai envie de vous demander, savez-vous c'est qui la plus vieille compagnie cosmétique canadienne? Je vous donne un petit indice, la date c'est 1874 et c'est Marcel. Marcel qui opère toujours plus d'une centaine d'années plus tard, ils ont leur usine à Montréal entre autres et ils ont aussi acheté les Ouatiers que vous connaissez également certainement. Mais l'histoire des cosmétiques au Québec est quand même assez récente. Je vous ai fait une petite ligne du temps, mais avant ça, qu'est-ce qu'on achetait? On achetait américain ou des fois européen. Je pense entre autres à Nivea, sinon la marque Pond's, la marque Cetaphil, ça c'est des marques américaines. L'offre dans le skincare québécois avant les années 90-2000 surtout, c'était très limité. Donc il y a eu les Ouatiers en 72 qui a créé sa compagnie. Donc après ça, c'est vraiment juste fin 90 et surtout dans les années 2000 qu'on a connu un boom. Donc il y a eu Reversa en 94, il y a eu Jouviance en 2001, Zora Biocosmétique 2006, IDC Dermo 2008, Functional Lab 2009 et après ça un petit peu plus tard dans les années 2010, Be Kind en 2014, Omi en 2018 et finalement Sans Façon en pleine pandémie 2021 qui ont commencé à faire maquillage et skincare. Tout ça m'a fait réaliser qu'au Québec on n'a pas une tonne de marques qui se spécialisent uniquement dans le skincare. Il y en a peut-être entre 50 et une centaine à peu près, peut-être environ 300 pour tout le Canada, mais les marques qu'on a comme Reversa, IDC, Jouviance, tout ça, c'est des marques que ça fait longtemps qu'ils existent, c'est des marques qui perdurent à travers les années, même que parfois je peux imaginer que ça peut être un défi de rajeunir un petit peu sa clientèle et son public, mais je pense que les Québécois, quand on aime des marques d'ici, on les encourage vraiment, on a un petit peu de patriotisme qui embarque. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme deux branches principales dans nos cosmétiques. Il y a le côté un peu plus cosméceutique, science, recherche, comme Jouviance ou Functional Lab quand ils sont arrivés sur le marché, même Reversa, c'était comme basé sur des avancées scientifiques, des découvertes. Donc on a cette branche-là qui est forte, mais aussi beaucoup de produits plus d'origine naturelle, plus écolo, ou qui vont utiliser par exemple des ressources locales. Donc je pense entre autres à Boreali, à Chanvre, il y a aussi des marques qui sont comme B Corp, comme Omi par exemple, ou Ecologo comme Attitude. Fait qu'on a cette branche-là aussi très écolo, produits locaux. Puis c'est ça, dans les marques naturelles, honnêtement, ça pleut. Il y a Maison Jacinthe, il y a Maison Lavande, il y a Zora, il y a les mauvaises herbes, il y a Strom, il y a la gamme Artiste, Cocooning Love, Attitude que j'ai nommé. Fait que pour résumer, oui, l'histoire des cosmétiques est quand même assez courte, assez jeune au Québec, mais je pense qu'on a quand même des produits qui sont super intéressants, qui mettent en valeur certains ingrédients du terroir. Fait que voilà! Bon tout le monde, fait que je reviens de la boxe, j'ai donc lavé mes cheveux et là je suis prête à compléter ma routine avec vous. Ben, je dis compléter parce que je suis à moitié démaquillée là, mais... Oh. Est-ce que vous avez vu ça? Il a giclé. Sérum. Là, je switch l'ordre juste pour que le sérum pénètre un petit peu. Je vais mettre ma crème contour des yeux. Je capote pas sur l'odeur de celle-là par contre. Ah, il y a du soleil le matin, ça fait tellement du bien. Et quand je me suis réveillée, je touchais ma peau, puis j'étais comme, elle est donc bien douce. On dirait que j'ai un exfoliant dans ma routine, mais c'est pas le cas. Elle est douce, mais un peu sec quand même ici. Peut-être que c'est le nettoyant qui est trop asséchant. Puis j'ai beaucoup de coupe rose aussi depuis quelques jours. Le côté rougeur, c'est pas une bonne routine, mettons. Mais sinon, ma peau est vraiment, c'est ça, lisse puis resserrée, je trouve. En tout cas, c'était juste mes petites remarques à matin. Bon, fait qu'après ça, je vais aller me coiffer et filmer une vidéo YouTube. Donc, je vous revois ce soir. Comme c'est officiellement le dernier jour avec ma routine québécoise, j'ajoute un petit produit bonus. Je faisais ça aussi dans mes autres vidéos de test comparaison. Mais je veux mettre le masque tri-exfoliant d'Omi Laboratoire parce que ben, je le connais déjà, je l'aime. Puis j'aurai un autre masque exfoliant dans la routine française à tester. Fait que ça va finir le tout en beauté. Faut le laisser agir juste 5 minutes parce que je pense qu'il y a des achats dedans. Oui, c'est ça, il y a 3 types d'exfoliants en fait. Il y a des enzymes aussi, puis les exfoliants physiques, là, qui sont des petites perles de jojoba. Fait que ouais, ça fait vraiment un effet peau neuve. Ouf, si vous pouviez sentir ma peau en ce moment, elle est tellement douce. Comme venu la polir un petit peu, mais là je me sens un peu sec, fait qu'on va poursuivre avec les soins.
Alors c'est aujourd'hui que je vais switcher de routine pour embarquer dans celle de la France, mais je voulais quand même juste avant vous dire que j'ai vraiment aimé ces trois produits-là. Le contour yeux de Marcel, sérieux, la texture était tellement agréable, il y avait vraiment un petit effet raffermissant, lissant. Le sérum de Functional Lab, c'est trop tôt je pense encore pour que je vois des résultats vraiment concrets, mais j'ai aimé ça l'utiliser parce qu'il y a une belle texture fluide. Et finalement, entre les deux crèmes, la C-Peptide de Jouviance, j'ai vraiment aimé sa texture, le packaging et tout, fait que ça, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Maintenant, pour ce qui est des résultats, j'ai fait des photos avant-après, je les ai mis côte à côte pour comparer. Puis j'ai envie de vous dire que je vois un léger, mais très léger effet sur mes taches brunes. C'est sûr qu'en une semaine, c'est pas beaucoup, faut pas s'attendre à des miracles, peut-être plus après comme un mois d'utilisation ou 2 ou 3. Si j'utilisais ces mêmes produits-là en continu, peut-être que ça serait mieux. Mais quand je regarde en haut puis en bas, j'ai quand même l'impression qu'il y en a certaines qui se sont légèrement atténuées. Sur mon contour des yeux, même si j'ai vraiment aimé le produit Marcel, tu vois, après une soirée, là, que ma peau a bu les produits, on voit pas la différence dans les petites ridules comme avec ben les crèmes contour yeux. Fait que ouais, j'ai l'impression que mon teint est juste un petit peu plus lumineux ou uniforme. Fait que bref, il n'y a pas de changement majeur au niveau de ma peau après une semaine. C'est sûr, c'est normal, il y a peut-être des ingrédients ou d'autres produits que ça se verrait un petit peu plus, notamment sur le point de l'hydratation, mais tous les actifs qui vont travailler l'anti-âge, l'éclaircissement et tout ça, ça va être vraiment plus à long terme. Fait que maintenant, pour la routine française, je vous la présente. Donc, bien sûr, ça va être les 4 mêmes étapes pour la routine de jour. Donc, un spray, après ça, un sérum, une crème et une crème contour yeux. Pour le spray, on y va avec du très français Institut Estéderm. C'est l'eau cellulaire, en fait. C'est pas communothermal. Ça a vraiment une action, en fait, plus antioxydante. Ça va être hydratant aussi, bien sûr. Très agréable. Pour le sérum, j'avais pas d'exosome français à tester, mais j'avais ça ici de Chlorane, qui est le sérum réveil tonique, qui est emballé encore, faut que je l'ouvre. C'est à l'acide hyaluronique et au bleuet bio, donc ça tonifie, hydrate et lisse. Je pourrais me tromper, mais je trouvais que ça avait l'air d'avoir une texture quand même similaire à notre produit de Functional Lab. Oh, ah oui, c'est comme de l'eau, c'est très léger. On dirait juste une petite gelée. Légère odeur, je trouve pas que ça sent super bon, mais je sais que le bleuet à l'état naturel en cosmétique, ça sent pas très bon. Ça sent pas le petit bleuet comme on se l'imagine. J'en ai beaucoup trop mis, mais je me sens déjà, ouais, bien désaltérée. On va laisser pénétrer tout ça, je vais aller faire les yeux en attendant. Et c'est un produit que je connais, je l'utilise pas depuis des mois, mais de SVR, le C-Eye Biotique, donc un soin yeux lissant illuminateur. J'aime vraiment sa texture, c'est pas trop gras justement pour en dessous du maquillage. Puis il y a une petite coloration, un petit effet nacré dedans, ça peut avoir un petit effet illuminateur immédiat. Ah, ça l'a séché un petit peu, donc dernière étape, ça va être notre crème hydratante et je vais avec la Hydragénis de Lirac, que je connais déjà, c'est une gamme que j'ai déjà essayée, mais ça fait quand même une couple d'années, fait que je veux redonner une chance. Ben une chance, c'est pas que je l'ai pas aimée, c'est juste je veux la réessayer comparativement à la Jouviance. Oh, l'odeur est incroyable. Ça feel vraiment luxe français, genre ça sent bon. La texture aussi un petit peu cochonnie, j'adore. Déjà là, le Québec perd un peu de points pour la sensorialité, mais en même temps je sais que Jouviance ils veulent pas, tu sais, c'est une marque de peau sensible là, fait que c'est pas parfumé là, je pense en général. Mais ça c'est vraiment, oh, c'est vraiment agréable. Voilà! Premier jour, premier test! Ok, fait qu'il est tard, mes routines du soir, je ne skip pas. Fait comme nettoyant, j'ai choisi d'y aller pour le Toleriane gel moussant double nettoyant de La Roche-Posay. Je le connais déjà. Comme vous pouvez voir, je l'aime bien parce qu'il est vraiment doux, mais il lave bien. Puis tu vois, ils disent un petit peu purifiant, fait que ça va ressembler à notre nettoyant de la routine québécoise. Watch out la mousse. Oh, j'en ai dans la bouche. Il goûte pas très bon. Il sent rien. Il mousse comme léger. Tu sais, c'est pas une mousse onctueuse. C'est une mousse très aérienne, j'oserais dire. Il mousse quand même plus que mon Jouviance, mettons. Donc sérum, je reprends le même que ce matin. Je mets juste pas de tonique en dessous. Puis je pense que j'en ai encore trop pompé. Contour yeux SVR. Il est le fun pour le matin en passant vu ses propriétés, mais bien sûr qu'on peut le mettre le soir aussi. La crème de nuit, je l'ai pas testée. C'est la Lift Active Collagène Specialist 16. Oh, je vais voir que c'est écrit jour dessus. C'est parce qu'en fait, celle de nuit, je la connaissais déjà, puis je l'aimais beaucoup. Mais d'après moi, la texture, vu que c'est une crème anti-âge, d'après moi, ça va être quand même assez riche pour la nuit. Ouais, c'est très balmy, comme l'autre que j'aime pour le soir. Il y a comme les capuchons bleus. Ça sent bon ça aussi. Ouf, ouf, ouf. J'aime mieux l'odeur de celle-là que de moitié. Ah, mais ça pénètre vite quand même. Ça a comme un petit effet un peu cochonné. On termine avec un baume à lèvres d'une marque française bien aimée qui est Caudalie. C'est le soin des lèvres. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Nourrit, répare. Ok, je l'ai jamais essayé je pense. C'est un baume vraiment cireux. Genre recouvrant cireux. Pas mes préférés habituellement, mais on va l'essayer. Fait intéressant, j'ai pas du tout le teint glowy.
Genre la crème Vichy que j'ai mis en dernier, elle a un fini très satiné, genre quasiment mat. Ouais, quasiment un fini poudré, c'est spécial. Bon, j'avoue que c'est une crème de jour, là, ça fait un peu plus de sens, mais ouais, elle rentre vite quand même. Fait que malheureusement, il n'y aura pas de beau glow, en tout cas pas le soir, sans quasiment terne. Bon matin, bon petit matin de novembre, très gris. Quand je me suis levée, première chose que j'ai faite, c'est de toucher ma peau, puis je la trouvais douce. Puis je sais que j'ai dit ça aussi dans la routine québécoise, mais là, c'était genre vraiment baby soft. Toujours pas de glow, bien sûr, mais j'ai pas de ridules marquées dans le front. Fait que ça augure bien. Je reprends la routine ce matin avec Estederm, Chlorane, SBR. SBR qui sont dans les top vendeurs en pharmacie française en passant. Et finalement, l'Irak. La texture enveloppante, je trippe. Bon matin, il faut trop que je vous montre la vue qu'on a aujourd'hui. Première neige, c'est magnifique. Mais je sors de la douche et ma peau tiraille en tabarnouche, donc... Je trouve ça très intéressant à date comme test parce que j'ai l'impression que dans mes deux routines, je suis pas dans du assez hydratant / nourrissant pour moi en ce moment avec l'hiver qui vient juste d'arriver. J'ai comme plus de résidus sur ma peau. Ma peau est vraiment douce par contre, surtout là avec la routine française. Sérieux, c'est baby soft. Je pense que mon sérum entre autres, ça serait mieux pour l'été ou pour une peau mixte parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau de bleuet là-dedans là, avant l'acide hyaluronique. L'eau de bleuet, il me semble que ça a un petit effet astringent. C'est peut-être ça. Parce que ma crème Vichy, j'ai la sens assez riche, même si c'est la crème de jour que je mets la nuit, ça reste dans la gamme anti-âge. Fait que je sais pas trop, mais je me sens pas trop hydratée en ce moment. Pourtant, j'ai pas de ridules, tu sais, tout est beau à ce niveau-là. Mais c'est ça, je me lève pas avec comme un glow d'hydratation ou quoi que ce soit, que mon visage reste mat. Que je sais pas, honnêtement, à ce stade, qui va gagner. Ah oui, puis autre chose, j'ai remarqué, je crois que c'est une incompatibilité d'ingrédients entre mon sérum et ma crème, mais ça roule un petit peu. J'ai vraiment des petits rouleaux là, qui se forment en pourtour de mon visage. Bon, mes 4 étapes sont faites, fait que je vous revois ce soir. Donc comme on est l'avant-dernier jour du test, je veux aussi intégrer un petit masque dans ma routine. Celui-ci, tout comme le Omi, je le connais déjà, c'est le Peeling Beauté Éclair Resurfaçant et Coup d'éclat AHA BHA de Clarins. En tout cas, il y a un petit pinceau applicateur comme ça sort par là. C'est vraiment un masque que je trouve super efficace. J'aime ça parce que c'est vraiment express, 5 à 10 minutes, puis t'as quand même, oui, vraiment un petit effet coup d'éclat. Fait que comme pour le masque Omi, on a une exfoliation dite chimique, mais celle-là, il n'y a pas de granules. Ok, stay tuned. Sincèrement, il fait tellement un effet de... J'allais dire de peau qui respire, là, même si la peau n'a pas de poumon, mais vous comprenez, là, ça fait comme... Oh! C'est qui est vraiment resurfaçant, tu te sens avec un effet là, vraiment peau neuve. Ouais, j'avoue être très fan de ce petit masque. Alors c'est l'heure d'une autre petite aparté historique. Je trouvais ça intéressant parce que le timeline de la skincare française est vraiment différent de celle du Québec, forcément. C'est une histoire qui a commencé plus tôt, on pense à Chanel dans les années 20, je sais pas si exactement à ce moment-là ils se sont mis à faire des crèmes. C'était bien sûr d'abord une maison de mode. Après ça, on a eu Vichy et Ducré dans les années 30, donc 1931. Lancôme m'a suivi pas trop loin derrière, 1935 quand même. Après ça, il y a eu un autre petit boom plus vers les années 50 avec Biotherm, Embryolisse, Clarins. Après ça, il y a eu des marques plus dermo qui ont vu le jour dans les années 70, donc La Roche-Posay et Bioderma en 77. Estederm qu'on teste dans la routine actuelle, c'était 1978. Après ça, fin des années 80-90, on a eu plusieurs autres marques connues qui ont sorti à ce moment-là, genre Nux, Aven, tu sais, qui ne connaît pas ces grands groupes-là. Uriage, Caudalie aussi, qui étaient dans la même lignée. Après ça, il y en a eu un petit peu moins 2010, 2020, tout ça, mais il y en a là, des nouvelles marques de skincare, je pense entre autres à Theologie, mais aussi Typologie. Ce qui est particulier aux soins français, je pense, c'est vraiment cette alliance-là entre le côté très luxe, sensorialité, naturalité aussi, et le côté dermatologique, parce qu'il y a beaucoup de marques de skincare françaises qui ont été d'abord et avant tout lancées par des pharmaciens, en fait, des gens qui venaient vraiment plus du domaine médical, donc ils se sont probablement intéressés à la peau d'un point de vue plus dermatologique qu'esthétique. J'ai demandé à ChatGPT d'ailleurs qu'est-ce qu'il en pensait du skincare français, puis c'est ça, c'était vraiment l'accent sur le luxe, sur le fait que la France est réputée pour son élégance
pour son raffinement puis pour ses produits justement qui sentent bon, qui sont de bon goût, tu sais, raffinés, tout ça. Mais malgré le côté plus technologie de pointe, côté dermato et tout ça, il y a vraiment un intérêt très fort en fait pour les produits du terroir, pour le savoir-faire artisanal, pour vraiment le made in France, le bio, encore plus maintenant avec tout le mouvement clean green, etc. Des produits, tu sais, qui sont traçables, des produits qui ont vraiment un faible impact écologique. On est vraiment dans cette ère-là. Mais oui, les produits naturels avec des ingrédients français du terroir, c'est vraiment quelque chose qui définit beaucoup leur approche avec les soins. C'est maintenant le temps de la conclusion. Mon test est terminé et je vous avoue que depuis hier, je suis vraiment embêtée par qui je vais faire gagner. J'ai une réponse à vous donner, mais je pense que ça va vous surprendre. Mais moi, je dis que ce test est ex aequo. Quand je regarde mes photos avant-après des deux routines, il n'y a pas de changement majeur. J'ai l'impression que les deux routines s'équivalent. Puis je sais que c'est un peu plate comme réponse, mais il faut dire aussi qu'en dedans d'une semaine, on n'a pas le temps en général de voir des miracles. J'avais une routine qui était un peu plus hydratation anti-âge, la première qui était un petit peu plus éclaircissante et hydratante. Si on s'entend, là, c'était pas un test scientifique, ça aurait été impossible de trouver les mêmes formulations, genre la même listing key dans le même ordre pour des produits similaires de France et de Québec. Mais au final, anyways, moi je trouve que ça fait du sens que c'est ex aequo parce que comme Rachel le dit au début, si le Québec gagne, la France gagne aussi, vous faites partie de nos formulateurs clés. Donc je pense que ça se peut que la qualité ou les résultats soient équivalents. On est cousins après tout, même dans le skincare ça a l'air. Non mais pour vrai, quand je regarde mes avant-après, il y a comme pas de différence majeure. Faut dire aussi que là c'était large le thème français et non uniquement French Pharmacy qui aurait pu être un peu plus dermatologique, mettons anti-rougeur et tout ça. J'ai trouvé ma peau un peu plus douce avec la routine française, mais au niveau de l'hydratation, je vais vous le dire honnêtement, dans les deux routines, j'ai pas trouvé à 100% mon compte. Même si j'ai fait mon test là minutieusement matin et soir, j'avais quand même souvent une petite pensée qui allait vers la K-Beauty. Je m'ennuyais du glow d'hydratation que ça donne, puis vraiment du confort que ça apporte à ma peau. Parce que là, oui, elle était douce, mais je la sentais pas assez hydratée dans les deux routines. S'il y a une chose que je dirais qui était un peu différente dans les deux gammes, là, mettons que je généralise, c'est vraiment que la sensorialité côté français, c'était mieux. Ça, je vais donner un point pour ça. Je pense à la crème Lirac ici, texture, odeur, c'est wow, mais en même temps, moi j'ai adoré là, le packaging comme ça de Jouviance, le côté hygiénique de la pompe, le fait que ça soit sans parfum, ça me dérange pas, au contraire, on s'enlève un allergène possible. La texture, je l'ai adorée, j'ai l'impression que en l'utilisant plus longtemps aussi, elle me donnerait des bons effets, vu qu'après 7 jours, j'avais peut-être déjà un petit effet éclaircissant. C'est comme impossible de choisir, il y a aucun produit que j'ai testé qui était pas bon, mais je pense qu'il était pas tout adapté pour moi. Mais sincèrement, là, le test n'est pas clair et évident pour moi, donc ça en dit beaucoup et ça dit aussi que je vais probablement retourner à la K-Beauty dans pas très long. Sorry not sorry. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce test, ces petites infos historiques et peut-être même que ça va briser certaines croyances que vous aviez, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, hein, j'aime vraiment ça échanger avec vous, fait que bisous tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!